Je lis du livre de 1 Roi chapitre 13, au verset 24, ce qui suit. L'homme de Dieu s'en alla, et il fut rencontré dans le chemin par un lion, qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui, et le lion se tint à côté du cadavre. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quelle triste histoire. Nous voyons comment, une fois de plus, l'ennemi a frappé. Alors que nous décortiquons cette histoire, que le Saint-Esprit continue son œuvre et qu'il nous fasse du bien. Au nom de Jésus. Amen. Quelle leçon tirer de cela? Un homme appelé par Dieu, un homme qui répond à l'appel, un homme qui délivre le message. Le Saint-Esprit l'utilise. Un homme qui prie, qui implore pour le roi, dont la main était devenue sèche, le bras tendu. L'Éternel l'entend, l'Éternel exauce. Un homme qui est heureux d'être au service de Dieu. Mais l'ennemi n'est pas content parce qu'il sert l'Éternel, justement. Est-ce que tu réalises ce qui se passe là? Toute personne qui est engagée pour l'Éternel, l'ennemi l'attaque. Sa seule sauvegarde, c'est de connaître les Écritures et d'obéir à la parole de Dieu. Cet homme s'en va. Il a peut-être une famille. Il est content, il a réussi sa mission. Mais l'ennemi n'est pas content. Le même qui tenta Ève dans le jardin d'Éden, qui tenta Caïn, c'est le même qui revient à la charge. Le même qui utilise quelqu'un de sa nationalité et qui est comme lui un prophète. Pourquoi j'appuie sur cela? C'est pour que tu saches qui que tu sois. Lorsque tu avances avec Jésus, celles et ceux qui sont autour de toi, qui peuvent parler de Jésus, sont peut-être des agents du diable. C'est pourquoi il est indispensable que tu t'appuies que sur la parole de Dieu. Et toutes les fois qu'une personne te propose quelque chose de contraire à ce que la Bible dit, tu dois avoir suffisamment de cran, de courage pour te lever et laisser tomber. Parce que cette personne est un agent de Lucifer. Cet homme, malheureusement, ne l'avait pas encore compris. Du reste, c'est la première expérience de ce type que nous trouvons dans la Bible. Nous avons son expérience. Il nous revient de travailler avec crainte et tremblement pour être attentifs et nous rappeler, parce que la Bible déclare que nous devons être prudents comme le serpent et simples comme la colombe. C'est ainsi que doit se comporter un enfant de Dieu. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, le même homme qui a menti, une fois que le repas fut achevé, il prépara l'âne de l'homme, c'est là, et le renvoya. Le même jour, il n'est pas dit, ben, tu resteras un jour, 2 jours. Non, 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 le même jour, va-t'en, parce que tu es une source de malédiction. Et le lion tua l'homme. L'âne est resté près du cadavre, ainsi que le lion. Signe pour que toutes celles et ceux qui passent réalisent. Et le lion n'a pas dévoré l'homme, il a seulement tué.
Seigneur, à la lumière de ta parole, merci de nous aider à être obéissants. Garde-nous dans ta paix, dans ta grâce, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.